Bienvenue à tous, chers auditeurs, chères auditrices, sur nos canaux d'audio-description. Nous sommes ici à Paris, à Charléty, dans le 13e arrondissement. On va se régaler aujourd'hui, on a un gros programme. Et avec moi, nous avons Paul. Paul, comment ça va? Bonjour Lucas, comment ça va toi? Ça va très très bien. On a eu des Français ce matin qui se sont qualifiés. On a notamment Timothée Adolphe et Gauthier Makunda qui se sont qualifiés assez brillamment en 400 mètres en terminant tous les deux premier et deuxième respectifs dans leur série. Nous avons également Terki et Keita qui se sont qualifiés en 200 mètres. Bref, tout roule pour les Français aujourd'hui. C'est ça, tout va bien et on est ce soir dans un beau stade Charléty avec un beau ciel bleu. Voilà, une belle soirée s'annonce, Lucas. Exactement, ouais. Ça fait du bien. Là, on a un peu de nuages dans le ciel. On peut respirer parce que ce matin il faisait chaud. Exactement, et donc ce soir on va avoir un très beau programme ici à Charléty avec à la fois de la course, du lancer, du saut pour tout ce qui est lancé à l'exception du disque qui commencera à 18h30. Nous vous invitons à suivre ces compétitions de saut et de lancer sur l'autre canal d'audio-description. Pour nous, on va se charger du lancer de disque F52, donc je le rappelle qu'il se tient à 18h30, donc dans environ 2 minutes. Et ici, on se chargera principalement des courses avec notamment le 100 mètres féminin T47 qui prendra lieu à 19h. Le 100 mètres masculin T64 et j'en passe. On aura aussi la course avec nos deux Français voilà, qui vont concourir dans la soirée et dans bien d'autres compétitions aussi. Ouais, exactement, on aura plusieurs Français ce soir, de quoi se régaler une nouvelle fois. On va rappeler également notre place. Ici à Charléty, nous sommes en face de la ligne d'arrivée de la piste des athlètes. Nous avons un superbe stade en face de nous. On a une superbe banderole avec tous les drapeaux qui sont affichés par ordre alphabétique, tous les drapeaux qui sont représentés ici à Charléty. Dans cette compétition des championnats du monde, on a 107 délégations qui sont présentes dans le 13e arrondissement de Paris. Côté public, le public est principalement situé à notre gauche. On a pas mal de monde qui sont arrivés dans le stade, notamment pour le concert du DJ set Breakbot qui nous a régalé avant de débuter cette session d'après-midi, cette session soir à Charléty. Nous avons également les loges à notre droite avec tout l'espace VIP qui est totalement plein. De quoi se régaler ce soir, Paul? Oui, bon, pour continuer avec les descriptions, nous avons juste en face la pelouse qui est utile donc pour les lancer. Voilà, donc la field comme on l'appelle en anglais. Nous avons à notre droite les lanceurs de poids, les lanceuses de poids qui sont en train d'effectuer leurs essais. Voilà, on vient de voir une athlète avec un maillot rouge qui vient d'effectuer un lancer alors qu'elle rejoint le banc d'attente des athlètes. On a aussi le saut en hauteur que vous pouvez suivre sur l'autre canal d'audio description qui est en train, ils sont en train de s'entraîner dans leur espace. Voilà, à notre droite donc. À notre gauche, on a les lanceurs de disques qui sont en train de poser pour la photographie en ce moment même, juste devant leur filet. On rappelle que le lancer de disques se situe à l'exact opposé du stade dans lequel nous nous situons, voilà, puisqu'ils sont à l'entrée du second virage de la piste bleue si atypique ici à Charléty. Et enfin, à notre gauche, mais un peu plus bas dans l'aire de la pelouse, nous avons le lancer de javelot voilà, qui va prendre place ce soir. Et enfin, nous avons les courses qui vont démarrer, notamment le 100 mètres, qui va démarrer juste à notre gauche, tout au bout de la ligne d'arrivée. Et nous sommes à la ligne d'arrivée, donc nous serons parés, Lucas, pour déterminer qui arrivera en première position. Exactement, Paul. On est à la meilleure place pour voir les résultats de ces courses. Juste devant la ligne d'arrivée, comme vous l'avez dit, on a également juste en bas à notre gauche les bacs à sable, notamment pour le saut en longueur et le triple saut. Je ne me rappelle plus trop s'il y en a au programme ce soir, mais en tous les cas, ça sera pas pour nous, ça sera pour l'autre canal, comme vous l'avez dit, Paul. Comme vous l'avez dit, ouais, exactement, il y a tous les athlètes qui se préparent, là, les concours de lancer qui vont bientôt débuter. On va peut-être rappeler la classification au lancer de disque. Donc on a un lancer de disque F52 homme, c'est bien sûr la finale. Donc on va rappeler la classification F52, on le rappelle, les classifications sont classées selon le handicap tout simplement des athlètes. On a 6 classifications, donc de 10 jusqu'à 60. Le premier chiffre rappelle
le type de handicap, oui, comme je l'ai dit. Donc ici, c'est le numéro 5, ce qui signifie que les athlètes sont presque paralysés totalement au niveau du corps. Il leur reste seulement les avant-bras et la tête. Et Paul, vous me faites un signe. Oui, parce que la compétition de lancer de disque va bientôt débuter avec l'Algérien Mohamed Berharal qui est assis sur la chaise, est en train d'être sanglé par les juges arbitres à l'exact opposé, je le rappelle, de là où nous nous situons. Le juge arbitre qui est donc avec son chasuble orange en train d'essayer de sangler au maximum donc Mohamed Berharal, l'Algérien Mohamed Berharal, qui a d'ailleurs remporté l'or à Londres en 2012 dans cette catégorie de lancer de disque. Mais il fait aussi en parallèle du 100 mètres et du 200 mètres en catégorie T51 ici au championnat du monde. Donc on suivra aussi ces compétitions dans ces catégories-là pour Mohamed Berharal avec impatience, Lucas. Exactement, Mohamed Berharal, un très très bel athlète qui vise sûrement un podium ici dans ces championnats du monde. Donc pour rappel, la cage, comme vous l'avez dit, est située à l'opposé. Elle accueille notamment donc, le lancer de disque et également le lancer de massue, auquel vous avez peut-être pu assister si vous étiez sur nos canaux hier ou avant-hier encore. Avec notamment des beaux concours de lancer de massue. On a vu des records du monde tomber. L'incidence sur la pratique peut-être de ce degré de handicap. Donc les sportifs ont une atteinte totale aux mains. Et ce qui explique le fait qu'ils ne peuvent pas lancer de toute leur force donc avec leurs mains et ils ne peuvent pas également effectuer la rotation du tronc car les abdos sont totalement touchés, ce qui explique que tout va se jouer au niveau des avant-bras, Paul. Oui, on le voit, Mohamed Berharal là justement en train d'effectuer ses mouvements avec ses avant-bras dans la cage de lancer. Il est avec sa main droite en train d'effectuer des rotations avec son tronc, en se penchant en arrière, en faisant un mouvement, en revenant vers le devant. Il enchaîne avant de. Il a le poids désormais dans la main, le disque dans la main, et il le tient à côté de son oreille avec sa main gauche qui est vers le ciel. Il se concentre, l'Algérien. L'épreuve va bientôt débuter. Alors, on a un peu de retard dans cette épreuve. Et pas de souci parce que ça va être un peu notre fil rouge entre les courses. Pendant ce temps-là, ça y est, c'est parti pour les échauffements pour l'Algérien. On va peut-être rappeler la liste des participants, Paul. Oui. Je vous laisse l'annoncer. Alors en deuxième position donc, dans cette compétition, on aura le Lituanien Raimondas Dabousinkas qui s'élancera donc avec son dossard 774. Il sera suivi par son coéquipier en Lettonie, Eigars Apinis, qui s'élancera en troisième position dans ce concours. Puis pour la Hongrie, Zoltán Bensejei, qui s'élancera en quatrième position. En cinquième position, Rafał Roki pour la Pologne, Pranav Sorma pour l'Inde en sixième position, Velimir Zandor pour la Croatie en septième position, Amrutlal Adjimar Adkumar Planchal pour l'Inde en huitième position. Avant-dernier à lancer, Piotr Kosevich pour la Pologne effectuera ses lancers. Et enfin, André Rocha pour le Brésil sera le dernier à lancer ses disques dans cette compétition. Exactement, le dernier participant, André Rocha, donc le favori, 46 ans, le Brésilien, grandissime favori de cette finale. On ne voit pas trop qui peut lancer plus loin que lui. C'est tout simplement le recordman du monde de cette épreuve, avec un jet à 23,80 m qu'il a réalisé au championnat du monde à Londres en 2017. Il est également donc sacré paralympique. Honnêtement, il explose la compétition, il explose la concurrence. Il va un peu moins bien en ce moment, mais normalement ça devrait pas poser de soucis pour lui. Alors que le compteur de l'ère d'échauffement pour Mohamed Berharal est désormais terminé. Il va effectuer donc son premier lancer de disque, alors que sur la pelouse un caméraman est en train de traverser avec son chasuble vert. Et ça n'empêche pas la compétition de débuter. On a un juge arbitre qui vient de remettre le disque dans la main de l'Algérien Mohamed Berharal
pour cette voilà, il commence à armer avec son disque, il fait des rotations et il vient de lancer le disque qui termine, il me semble, en dehors de l'aire de réception. J'ai l'impression qu'elle est dedans quand même, non? Vous ne pensez pas? On voit en tout cas une femme juge qui ramasse le disque et qui le ramène au niveau de la cage. Ils sont habillés en blanc, les juges aux couleurs de Paris et aux couleurs de ces championnats du monde. Paul, vous aviez raison, ce premier jet n'est pas mesuré. Oui, puisqu'il a atterri en dehors, à gauche de l'aire de réception, voilà, à gauche de la ligne blanche qui permet voilà, de mesurer. Et voilà, l'Algérien est tout de suite reparti pour son deuxième essai sur 6. Voilà, il est en train d'armer, il vient de lancer le javelot, mais ça termine dans la cage. Son disque, malheureusement pour lui, et son deuxième essai qui est lui aussi manqué pour l'Algérien, voilà, qui a un record personnel cette saison à 13 mètres 17, ce qui est assez faible par rapport aux autres candidats, mais on va attendre de voir s'il peut espérer une meilleure place dans la compétition. Ouais, exactement, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il a une perche sur laquelle il peut prendre appui. Donc il est avec sa main gauche et il prend appui et ça lui permet de prendre de la vitesse quand il met son bassin en arrière et qui remonte vers l'avant pour prendre un maximum de vitesse et pouvoir envoyer le disque le plus loin possible. Malheureusement pour lui ça ne paye pas. On attend la 3e marque, mais il va falloir commencer à faire une bonne marque. Elle n'a encore pas mesuré cette marque. Ça commence à être compliqué pour l'Algérien. Oui, il me semble, vu d'ici, qu'il a décollé donc le bassin de sa chaise. Et on le rappelle, il est interdit de décoller le bassin de sa chaise pour les athlètes, alors que voilà, c'est un début de compétition difficile pour l'Algérien. Voilà, 3 premiers essais manqués. On voit son coach qui s'approche de lui, vêtu de noir, un t-shirt noir et un pantalon noir, qui s'approche sûrement de son joueur pour lui donner quelques consignes. Il arbore aussi un chasuble orange, voilà, et l'Algérien a désormais sa main gauche qui est, comme l'a dit Lucas, appuyée fermement sur une perche qui lui permet de déployer toute sa force et d'avoir un point d'appui finalement, puisque lancer comme cela sur une chaise, c'est sans élan, c'est quelque chose qui est véritablement compliqué, Lucas, n'est-ce pas? Exactement, ouais, d'autant plus à cause de leur handicap. Hein. C'est très très compliqué de lancer, c'est pour ça que cette perche est présente aussi également à la massue, pour ceux qui ne le savaient pas. Et je vous précise également, Paul, c'est pas vraiment sa spécialité le lancer de disque, puisqu'il est également un spécialiste de la course avec le 200 mètres et le 400 mètres. Il a notamment récupéré 2 médailles olympiques, 2 médailles paralympiques et 2 médailles au championnat du monde sur la piste. Ça y est, il est prêt. Il a un petit couvre-tête bleu. Si mes yeux ne me trompent pas, ça y est, c'est parti. Il a l'air d'être mesuré, ce 4e, 5e lancé. Non, le drapeau rouge est encore rouge. Le drapeau est encore rouge. Très très mauvais début de compétition pour l'Algérien. On attend un peu mieux de sa part. On aimerait bien pour lui qu'il arrive au moins à faire mesurer un lancer. Oui, c'est dommage. Il a l'air, il est penché sur sa chaise. Il a l'air d'être déçu, l'Algérien, forcément. Plus que 2 essais pour ne pas terminer à la pire place de ce classement, à la dernière place, tout simplement. Sans avoir de lancer qui est mesuré. Voilà, il a de nouveau le disque en main, le disque de couleur orange. Il vient de le lancer et ça atterrit à gauche, comme tous ces lancers de l'aire de réception, de l'aire de réception du disque qui est en forme triangulaire, voilà, qui part. Il y a 2 lignes qui partent des cages noires de l'aire de lancer, et ce 5e lancer qui va être mesuré à 12 mètres 36 par les juges arbitres. Voilà, il a au moins un score, l'Algérien. Regardez, en plus c'est le record de la saison pour lui, il me semble. Hein. Oui, c'est son record de la saison, puisqu'il n'en avait pas établi. Donc voilà, il va tenter, maintenant qu'il est en confiance, d'effectuer encore un meilleur saut, peut-être un meilleur lancer, et chose qui est faite, puisque le disque est envoyé. Et d'ailleurs, il a roulé en dehors de l'aire de réception, mais comme il a atterri dans cette aire de réception, le lancer est validé et on attend la mesure qui va être effectuée pour ce dernier lancer à 12,80 mètres pour l'Algérien. Voilà, donc qui a effectué ces 6 lancers et qui termine donc avec un lancer de référence à 12,80 mètres. Exactement, Paul. Pour l'instant, on a un peu partout des concours qui débutent. On voit le saut en hauteur à notre droite.
tout en face de la loge VIP qui va sûrement débuter. On est à 1m45 notamment pour le Thaïlandais. On a également juste devant le saut en hauteur, le lancer de poids pardon, on voit beaucoup de couleurs. On voit les Ukrainiens en bleu et jaune, on voit du maillot vert, on voit la française notamment en bleu, blanc, rouge. On vous invite d'ailleurs, si vous voulez voir le résultat de cette française, à aller sur l'autre canal disponible avec Johanna et Josué. Et on a également les juges arbitres qui sont sur le saut en longueur en train de préparer la piste pour que le concours débute dans quelques instants. Oui, et le Lituanien Raimondas Dabusinkas, qui concourt pour le pays de la Lituanie, qui vient d'être placé sur sa chaise. Voilà, on l'a vu arriver avec son siège roulant, voilà, son fauteuil roulant dans l'aire de lancer, voilà, par la droite de l'aire de lancer. Et donc il s'est installé, le fauteuil roulant a été retiré et il est désormais entouré par son entraîneur et par quelques juges arbitres qui surveillent qu'il se sangle bien et qu'il puisse débuter ses premiers lancers d'échauffement. Voilà, on le rappelle, Mohamed Berharal qui a effectué son meilleur lancer de cette saison, voilà, puisque on vient d'avoir la confirmation de tous ses lancers, et donc son dernier lancer à 12,80 m a bien été validé. Ouais, exactement. 12,80, c'est une bonne marque pour lui malgré tout. 4G non mesuré, mais bon, c'est quand même un peu décevant de sa part. Ça risque d'être compliqué hein, quand on voit les records personnels des autres concurrents. Avec 12,80, on risque de ne pas pouvoir monter sur le podium. Pendant ce temps-là, on a toujours les jurés qui se préparent. On est en train de sangler le Lituanien qui est tout nouveau hein, dans le concours. Pardon. Il n'a jamais lancé à plus de 11 mètres, je crois, c'est le plus faible record. On ne l'attend pas vraiment dans ce concours, on attend qu'il crée la surprise tout simplement. Oui, ça, il est presque à 10 mètres d'écart de, par exemple, André Rocha pour le Brésil qui va lancer en dernière position. Donc évidemment, le Lituanien, à moins d'un gros coup de surprise, ne sera pas dans le trio de tête ou même dans les favoris, dans les premières places de ce classement ici en lancer de disque S52, mais ce n'est pas l'important pour lui. Alors que, qu'est-ce qui se passe dans l'aire de lancer? Il vient d'être enlevé de sa chaise de lancer, le Lituanien, raccompagné donc par son fauteuil roulant par les juges arbitres. Et non, il va revenir dans cette aire de lancer. Exactement, ouais. Je crois qu'il est en train de préparer la chaise pour voir un peu les dimensions de l'athlète, pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour lancer. Ça y est, il est dans l'aire de lancer. Alors il est habillé en jaune et vert aux couleurs de la Lituanie, avec son entraîneur, il me semble, un chasuble orange juste derrière qui le pousse en fauteuil roulant. Je crois qu'ils sont en train de l'installer hein. Il commence à l'installer, il va pouvoir bientôt effectuer ses lancers d'essai. Pendant ce temps-là, juste devant cette cage à notre gauche, nous avons également le lancer de javelot qui a commencé. Et petite particularité, également le lancer de javelot assis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, Paul. Oui, c'est assez impressionnant puisque les lanceurs doivent lancer le javelot sans aucun élan, ce qui est, pour l'avoir testé, quelque chose de réellement très très compliqué. Alors que dans la cage de lancer du lancer de disque, voilà, il me semble, Lucas, contredisez-moi si ce n'est pas le cas, mais que le Lituanien va effectuer ses lancers sur son fauteuil roulant. Il me semble qu'il a été placé... je n'ai pas vu en tout cas le fauteuil roulant qui est sorti de l'aire de lancer. C'est étonnant quand même. Ils sont peut-être en train de sangler le fauteuil roulant comme vous dites, hein, mais ça m'étonnerait parce que sur des roues quand même c'est quand même compliqué. Ça risque de bouger un peu au moment du lancer. À mon avis, ils finissent de préparer la chaise. Hein. Ça m'étonnerait qu'il concourt sur son fauteuil roulant. Oui, ce serait surprenant pour les Lituaniens alors qu'on le voit effectuer des mouvements avec son bras droit qui va lui servir à lancer le disque. Et voilà, des mouvements de droite à gauche pour essayer de mimer les mouvements qu'il va effectuer dans quelques instants pour ses premiers lancers, tout simplement dans cette compétition de lancer de disque. Alors qu'au classement, Mohamed Berharal est évidemment toujours en première position puisqu'il a été le seul à lancer pour l'instant dans ce concours. Et il est entouré de 3 juges arbitres, le Lituanien, 3 juges arbitres habillés de maillot blanc et de shorts noirs.
voilà, comme tous les juges arbitres et tous les bénévoles ici au stade Charletti. Voilà, il y a un juge arbitre qui vient de sortir de l'aire de lancer et les deux autres voilà, qui viennent de retirer la chaise de lancer. Donc ça confirme le fait que soit la chaise de lancer a été changée, soit il lance directement sur son fauteuil roulant le Lituanien. Ah, c'est assez surprenant, hein. On a encore son entraîneur qui lui tape un peu l'épaule, il récupère sa veste et il va pouvoir effectuer ses lancers d'essai. On le rappelle, il a 2 minutes, c'est ça Paul? 2 minutes il me semble. Hein, oui, c'est ça, il va lui rester environ 2 minutes. J'espère pour lui que le temps de cette installation ne lui a pas été décompté. Ce serait dommage pour les Lituaniens, alors que dans le stade, voilà, si on observe, on a des drapeaux français dans les tribunes et oui, on vient d'avoir l'image donc du Lituanien sur l'écran géant du stade, et donc oui, il lance bien directement sur son fauteuil roulant, ce qui est une chose assez surprenante, mais il a bien toujours, comme l'athlète précédent Mohamed Beraral, cette perche voilà, qui lui permet de se maintenir alors qu'il vient d'effectuer son premier lancer d'essai dans cette compétition. Le disque qui va être ramassé un peu en dessous des 10 mètres, il me semble, Lucas. Ouais, exactement, ouais, c'est assez faible. Hein. Pendant que l'athlète est en train de faire ses lancers d'essai, on a également juste devant nous le lancer de poids avec la présentation des athlètes. Là, il y a de la couleur de partout. Comme je vous l'ai dit, on a 2 Françaises, pardon. Je croyais qu'on en avait qu'une seule. On a 2 Françaises. Donc vous invite vraiment à aller sur le canal Field. Donc Field qui correspond terrain. On aura tous les lancers ici, excepté donc le lancer de disque qui sera commenté par notre part. Et pendant ce temps-là, on continue le lancer d'essai du côté du Lituanien. Ça part pas très loin pour l'instant. Hein. Il confirme les attentes qu'on avait sur lui avec un jet à 11 mètres pour son record personnel. Oui, on le voit actuellement en train de s'essuyer la main droite, notamment en train d'essuyer son disque, pour qu'évidemment ça adhère bien à sa main, pour ne pas que ça glisse et que ça fasse comme avec l'Algérien Mohamed Beraral juste avant et que ça parte dans la cage de lancer justement. On vient de le voir soupirer, le Lituanien, sûrement mécontent de ses lancers d'essai. Et on va voir si c'est son premier lancer. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir le chronomètre de ma position puisqu'il y a un juge arbitre devant ce dernier. Et voilà, en tout cas, si c'était son lancer d'essai, il est parti, je pense, au niveau des 5 mètres, ce qui est très très faible pour le Lituanien. Exactement, ouais, très très faible. On attend la marque. Non, on n'a pas de marque, donc à mon avis, ça devait être encore son lancer d'essai. Pendant ce temps-là, à notre gauche, on a les athlètes qui rentrent. Il me semble que c'est pour le saut en longueur. Hein. Saut en longueur, et je crois percevoir une Française. Ça sera également commenté sur l'autre canal. Pendant ce temps-là, le Lituanien qui continue à lancer. On n'a toujours pas de marque, donc ça risque d'être encore ses lancers d'essai. Il a lancé aux alentours là, des 8-9 mètres, je pense. Et on a toujours les jurés qui ramènent ce poids, ce disque dans la cage pour le Lituanien. Ça commence à être un peu long. On a peut-être un petit problème, un petit retard dû notamment à son installation. Continue à lancer. J'ai l'impression que là ça va être parti. On a le juge qui a pris ses 2 drapeaux. Son drapeau rouge qui signifie que le jet ne sera pas mesuré et son drapeau blanc qui signifie que le jet est valide. Et donc on aura une marque. Et pendant ce temps-là, le public à notre gauche qui s'enflamme devant les athlètes du saut en longueur. Je confirme, on a une Française dans ce concours. Et on vous invite donc à aller sur l'autre canal si vous voulez connaître les résultats de cette Française. Et alors j'ai bien la confirmation que ça va être son premier lancer au Lituanien puisque le chronomètre vient de s'afficher et il lui reste quelques secondes pour lancer. On le voit faire des mouvements de bassin et de lancer. Voilà, c'est parti, son bras a lâché le disque, mais malheureusement pour lui il me semble que ça a atterri en dehors de l'aire de lancer. C'est la ligne, ça a accroché la ligne, d'accord. Il y a eu le drapeau blanc qui a été annoncé. Ouais. Donc le lancer est validé, on va attendre d'avoir la marque pour évidemment Raimondas Dabousinkas, un lancer qui est mesuré à 10,89 m. Voilà, contrairement à l'Algérien Mohamed Beraral qui avait manqué ses 4 premiers lancers. Celui-ci pour le Lituanien il est validé et il est un peu dans
voilà, dans la distance de ses lancers habituels. Juste au-dessus des 10 mètres. On est dans ces distances-là habituellement pour lui. Allez, il est reparti là. Il a son disque de la main droite. Toujours appuyé sur sa perche dans la main gauche. Il va balancer son bus en arrière. Allez, il fait trois balancements. Ça y est, c'est parti. Il me semble que ça accroche encore la ligne. Ouais, c'est encore le drapeau blanc qui est levé. J'ai l'impression qu'on est un peu plus loin de sa première marque. On va attendre l'actualisation des résultats. Alors que dans le stade actuellement, il y a une caméra, une animation, voilà, où les gens font des cœurs alors que le caméraman les filme. Et on vient d'avoir la marque pour le Lituanien. Voilà, 11,98 m, juste en dessous donc des 12 mètres. C'est une belle performance pour lui, puisqu'on rappelle que la meilleure performance pour lui cette saison était mesurée à 11 mètres pile. Donc il est 98 cm au-dessus de son meilleur lancé cette saison, ce qui est une belle performance. Il est en forme, le Lituanien, même si voilà, on imagine que l'objectif pour lui c'est de prendre du plaisir dans cette compétition, plus que d'aller chercher les premières places, même si évidemment il va donner le meilleur de lui-même, alors qu'il a le disque dans sa main droite. Voilà, il fait des moments de balancement, il en a fait 3 comme pour le lancer précédent, et encore une fois le disque qui va tomber pas loin de la ligne gauche qui part du côté gauche du Lituanien, du côté gauche de la cage de lancer, alors que dans le stade il y a toujours cette caméra et on voit les spectateurs qui font des chœurs alors que le caméraman les filme et c'est diffusé sur le grand écran. Voilà, c'est des belles images, voilà. N'est-ce pas, Lucas? Exactement, c'est des belles images, hein. On rappelle peut-être également l'aire d'atterrissage, hein, où on va mesurer la performance. Elle part tout simplement de l'ouverture de la cage et elle va être en forme de V, ce qui fait que l'athlète a une assez large zone pour lancer le disque. Mais comme on l'a vu avec le premier athlète, hein, Mohamed Berhal, l'Algérien, ça arrive de rater ses essais, pendant qu'on a eu une troisième marque, il me semble, Paul, à 11,39 m. Ça n'améliore pas son score, mais c'est encore une belle performance, puisqu'il lançait à 11 mètres cette saison, mais c'était également son record personnel, ce qui fait qu'il a déjà 2 lancers au-dessus de son record personnel. C'est un bon début de compétition pour le Lituanien. Effectivement, alors que un juge arbitre vêtu de son maillot blanc va redonner le disque au Lituanien Raimondas Dabousinkas, qui vient d'essuyer le disque avec sa serviette et avec une seule main, puisqu'évidemment son autre main gauche est accrochée à la perche, ce qui permet de lui prendre de l'élan, même s'il est fixe évidemment sur son fauteuil roulant qui est sanglé au sol. Et ouais, il a le disque dans la main contre son torse et il va effectuer son disque. Voilà, il est parti, le disque qui passe derrière lui. Encore 3 essais et le lancer qui est validé, mais malheureusement pour lui il est totalement manqué, puisqu'on va être autour des 5 mètres, je pense. C'est donc moitié moins de ce qu'il vient de faire à son 3e lancer. Et donc non, on attend la marque, hein, il me semble, Paul. Oui, et on vient de la voir, la marque, et finalement on est autour des 10 mètres. Voilà, sûrement une illusion d'optique due à la distance que l'on a de l'aire de lancer de disque, parce qu'on le rappelle, nous commentateurs nous situons à l'exact opposé dans le stade Charletti du lancer de disque et de la cage de lancer. C'est, voilà, si vous voulez avoir une position plus précise, vous tracez une diagonale de l'entrée du premier virage de cette piste Charletti, et vous allez à l'entrée du second virage. Voilà, donc on est à l'exact opposé, alors qu'il va effectuer, le Lituanien, son 5e essai, et voilà, c'est lancé et ça va être mesuré pour les juges arbitres. Alors, on a le bâton qui sert à mesurer et qui permet donc grâce à la technologie de révéler la distance à laquelle le disque a frappé l'herbe ici au stade Charletti, et son 5e lancé est mesuré à 10,33 m. Donc voilà, il régresse un peu, le Lituanien, dans ses essais, puisqu'il avait fait, je le rappelle, dans son 2e essai, un lancé à 11,98 m, ce qui est une excellente performance pour lui. Et Paul, on va peut-être parler un peu de la course qui va débuter, parce qu'à notre gauche, pendant que les athlètes du saut en longueur
sont en train de s'échauffer. On a également les athlètes tout simplement de la finale 100 mètres T47 femmes qui sont derrière les starting blocks. On va débuter d'ici 4 minutes normalement si on n'a pas de retard. Ça devrait commencer à 19h. On va avoir une belle course en perspective hein, avec des favorites. On a bien sûr Mason Brittany, 25 ans, son record personnel à 11,89 hein. Et devinez quoi Paul, c'est le record du monde de cette catégorie en 100 mètres. Donc on l'attend au tournant. On va attendre de voir dans quel couloir elle est. Il me semble qu'elle est au niveau du couloir numéro 4. Et on a également la Nouvelle-Zélandaise Anna Grimaldi qui a 26 ans et qui a un record personnel à 12,60. C'est la seule à peu près dans cette compétition qui peut essayer de titiller, j'ai envie de dire, l'américaine Mason Brittany. Oui, donc on va faire une petite description de où se situent les athlètes dans les couloirs. Donc au couloir numéro 1, on va avoir la Tchèque Teresa Jakovcha. Dans le couloir numéro 2, Maria Clara Augusto pour le Brésil, voilà, avec son maillot jaune, pardon. Et elle est en train de faire des montées de genoux pour se préparer. Chiara Rodriguez pour l'Équateur dans le 3e couloir. Et donc, comme Lucas vous l'a dit, Brittany Mason pour les États-Unis dans le couloir numéro 4 avec son dossard 1185. Saskia Sokolov pour la Serbie dans le couloir numéro 5. Anna Grimaldi pour la Nouvelle-Zélande dans le couloir numéro 6. Siriona Hayes pour le Canada dans le couloir numéro 7. Et enfin, Lu Li pour la Chine, voilà, qui est assise sur le plot de son couloir numéro 8 et voilà, qui vient de se lever pour prendre part dans son couloir. Elle est vêtue d'un maillot blanc et d'un short rouge, alors que les athlètes sont toutes debout, les mains sur les hanches, devant l'écran géant qui se situe juste derrière elle, où il est affiché 100 mètres women's, donc 100 mètres féminin en anglais, alors que la chinoise dans le couloir numéro 8, Lu Li, qui est en train d'effectuer des montées de genoux et qui salue le public ici à Charletti, alors que la caméra de télévision passe juste devant les athlètes, voilà, pour les filmer. Et Lucas a offert une description des maillots des athlètes. Tout simplement, on a la brésilienne au couloir numéro 2 avec un maillot jaune et vert aux couleurs du Brésil. On a au niveau du couloir numéro 3 l'Équateur, représenté par Rodriguez avec un maillot qui n'est pas aux couleurs du pays, un maillot jaune et noir. C'est assez surprenant. On a également Mason Brittany, donc la favorite, toujours avec le maillot qui représente les États-Unis avec ce short bleu et ce maillot rouge, donc aux couleurs du drapeau. Au 5e couloir, Saskia Sokolov, la Serbe, aux couleurs du pays avec un t-shirt rouge et un short bleu. Ensuite, nous avons la concurrente principale de Mason Brittany, la néo-zélandaise Anna Grimaldi, habillée en noir et blanc, comme on connaît le drapeau. Avec des manches longues, hein, notamment. C'est la seule qui emporte dans ces coureuses. Exactement, Paul. Au couloir numéro 7, la Canadienne en rouge et blanc avec ce short gris. Et pour finir, comme vous l'avez dit, Li Lu, la chinoise, habillée en jaune et rouge. On rappelle aussi la classification T47 pour cette course de 100 mètres. Voilà, toutes les athlètes qui sont amputés d'un membre supérieur, voilà, de leur corps, alors que voilà, le son dans le stade est en train de se faire ressentir, voilà, pour marquer le début de cette course importante, puisque je le rappelle, c'est la finale du 100 mètres T14 féminin. Voilà, on demande au public de se taire pour que les athlètes puissent se concentrer au maximum. On voit Brittany Mason, l'américaine, qui est en train de sauter, voilà, pour se préparer. Elle vient de faire quelques pompes dans ce couloir numéro 4. Et elles sont toutes accroupies donc sur leur couloir respectif. Elles attendent les signes des juges arbitres pour partir. Voilà, elles ont leurs mains qui sont positionnées derrière la ligne. On va bientôt leur demander de se lever et de partir au coup de pistolet.
Voilà, elles viennent de se lever et c'est parti. Dans cette course 200 mètres, on a la numéro 4, Brittany Mason, qui est en tête, accompagnée à sa gauche par Cara Rodriguez. Ça va se jouer à la photo finish. On va attendre pour la 3e et la 4e place. Ça va se jouer, je pense, entre Cara Rodriguez et Brittany Mason. Et oui, il me semble effectivement qu'elle est devant, mais on va attendre la validation des juges arbitres. Derrière, on a Saskia Sokolov et Clara Maria Augusto pour le Brésil qui vont se jouer la 3e et la 4e position. Oui, c'est Cara Rodriguez qui est première avec un temps qui va être mesuré à 12 secondes 17. Et donc Brittany Mason, l'américaine, avec un temps en 12,42. Oh non, on va attendre le score de 12 secondes 24 pour l'américaine. Et donc Anna Grimaldi, l'australienne, avec un temps en 12 secondes et 32 centièmes. Voilà, dans cette, donc pour les résultats de cette course, avec en 4e position Saskia Sokolov pour la Serbie. Voilà, donc pour les résultats dans cette course de 200 mètres, Lucas. Ouais, on est parti très fort au niveau du couloir numéro 4 avec, comme je l'avais dit, la favorite, Brittany Mason. Malheureusement, elle a craqué au niveau des 50-60 mètres. Et c'est tout simplement l'équatorienne, Chiara Rodriguez, qui est passée devant et crée la surprise, avec tout simplement un record personnel. Elle vient passer devant l'américaine. Et pendant ce temps-là, à la 3e position, Paul, comme vous l'avez dit, la néo-zélandaise, que j'avais annoncé comme outsider, Anna Grimaldi, qui brandit son drapeau de la Nouvelle-Zélande. Elle le met autour de son corps et elle regarde les caméras et le public. Elle regarde ses supporters. Elle s'acclame et elle court à notre droite vers les caméras. Elle fait tomber son drapeau. Elle va le ramasser, pas de souci pour elle. Elle décroche donc la médaille de bronze dans ce championnat du monde de Paris. Oui, belle performance pour la Nouvelle-Zélandaise qui est donc couverte par son drapeau néo-zélandais. On le rappelle, drapeau néo-zélandais avec une croix rouge, qui représente le drapeau de la Grande-Bretagne et du Commonwealth. Et dans le reste du drapeau, on a donc du bleu foncé. Elle vient de poser devant les photographes qui se situent à notre droite dans le stade, juste après la ligne d'arrivée, ici au stade Charletti. Et donc elle va rejoindre un autre photographe avec son chasuble vert qui se situe derrière les photographes principaux. Voilà, elle saute devant les photographes. Elle est contente, alors que les 2 premières athlètes sont en train d'être interviewées devant les journalistes, toujours à notre droite, juste devant l'écran géant ici au stade Charletti, alors qu'on se met en position du côté de la course suivante, le 100 mètres masculin T64. Cette fois, ce n'est pas la finale, c'est la première série sur 2. Et Lucas va vous faire les participants. Qui sont les participants de cette course? T64, donc qui signifie que les coureurs courent avec 2 prothèses ou une seule, ça dépend du type de handicap. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont classés T62, ce qui signifie qu'ils ont une seule prothèse. Et pour 3 d'entre eux, ils sont classifiés T64, donc une classification plus lourde, ce qui signifie qu'ils courent avec 2 prothèses. Au départ, nous avons tout simplement 6 athlètes, 6 sprinters. Nous avons Hunter Woodhall, l'américain, au couloir numéro 3. Nous avons au couloir numéro 4 le néerlandais Olivier Hendricks. Au couloir numéro 5, Félix Streng, l'allemand, l'un des favoris d'ailleurs. Nous avons également Sherman Gitti, le costaricien, un des favoris également, qui va normalement se disputer la victoire avec Félix Streng. Mais attention à la surprise, comme on l'a vu pour ce 100 mètres féminin juste avant. Nous avons au couloir numéro 7 Tebogo Mofenkeng, l'athlète qui représente l'Afrique du Sud. Et enfin l'italien Fabio Bottazzini au couloir numéro 8, qui a un record personnel à 11,69, qui a d'ailleurs effectué ce score dans la saison. Oui, on va faire une petite description des maillots que portent les différents athlètes alors qu'ils sont en train chacun d'effectuer leur échauffement. On les voit s'accroupir sur leur starting block et donc un à un effectuer des essais de départ. Voilà, dans cette compétition, on a donc dans le couloir numéro 3 Hunter Woodhall, qui est pour les États-Unis d'Amérique, avec son maillot violet et son short bleu, ainsi que ses 2 prothèses noires aux jambes. Dans le couloir numéro 4, Oliver Hendricks, donc pour
les Pays-Bas, évidemment, avec son maillot orange, de couleur orange, comme tous les athlètes de cette délégation, et son short bleu à sa droite. Donc l'Allemand Félix Strengt et son maillot jaune et son short gris. Ensuite, à sa droite, dans le coin numéro 6, Sherman Gitti pour le Costa Rica, qui a un maillot plutôt de couleur foncée, je dirais noir vu d'ici. Et pour Sud-Afrique, on aura Tebogo Mofokeng qui est assis sur son plot dans le couloir numéro 7 avec son maillot vert. Et à droite de son abdomen, on a de la couleur jaune sur son maillot. Et enfin, dans le couloir numéro 8, l'Italien Fabio Bottazzini et son maillot bleu aux couleurs des maillots typiques de l'Italie que portent tous les athlètes en athlétisme, mais aussi en football par exemple. Exactement, Paul. On va faire un petit tour du côté du lancer de disque F52 avec le Lettonien qui est en train de se placer. On rappelle 50 ans, c'est le doyen de la compétition. Il est en train de se placer, il a réalisé quelques lancers d'essai déjà. Il fait partie des favoris d'ailleurs. Il a déjà 9 médailles paralympiques, dont 3 en or. Et donc on attend une grosse performance de sa part. Pendant ce temps-là, je vous annonce, on va débuter à 19h09 normalement, s'il n'y a pas de retard au niveau de la course qui se situe à notre gauche. Donc dans 2 minutes, ça devrait partir. Côté laiton, au niveau du lancer de disque, il est habillé aux couleurs de la Lettonie avec un maillot marron. Il est sanglé sous sa chaise. Et là, je crois qu'il va débuter son concours. Ça y est, il me semble que les jurés ont pris les drapeaux en main. Ça risque de débuter pour les Lettoniens. Alors, je viens d'avoir la marque puisqu'il a effectué son premier lancer. Et quelle performance pour Egars Hapinis, qui effectue son premier lancer en 19 mètres 67. Et évidemment, il passe à la première place de cette compétition devant l'Algérien Mohamed Berharal et devant le Lituanien Raimondas Dabou-Sinkas, puisqu'il est 8 mètres devant le Mohamed Berharal, l'Algérien, et c'est 12 mètres 80. Et donc il va effectuer son deuxième lancer, alors qu'il a le disque en main. Il fait un seul essai, c'est pas mal parti, une seule prise d'élan derrière lui avec son bras, et c'est pas mal parti effectivement. Lucas, on va être un peu en dessous des 20 mètres je pense, comme son premier essai. On va attendre d'avoir la marque, évidemment. Les jeux arbitres qui sont en train de mesurer avec le bâton dans le sol. 20 mètres, Paul. On est au-dessus de 20 mètres, on a passé la ligne, et donc on est à 20 mètres 44. Deuxième Roger. Oui, c'est un deuxième très gros jet. On rappelle que le Lituanien est capable de faire encore mieux, même si c'est déjà des performances vraiment fantastiques, puisqu'il a fait un record personnel, toutes saisons confondues, à 21 mètres 95. Attention, on a un peu de vent. On a un peu de vent ici à Paris, comme on vous l'a dit. On voit des parasols qui s'envolent au niveau du saut en hauteur de notre côté, en face de nous, tout proche de la loge VIP. Pendant qu'on voit les athlètes qui continuent à s'entraîner et passer au-dessus de la barre. Non, ils ne s'entraînent pas, c'est parti. C'est déjà parti, on voit le Camerounais qui saute et qui passe sa barre. Du côté du 100 mètres, on est en train de se préparer, on est encore dans les starting blocks. On fait ses échauffements, on va bientôt commencer la présentation avec la caméra movible, qui passe donc d'athlète en athlète juste devant eux. Elle est donc à notre gauche et elle passe couloir par couloir pour présenter les athlètes avec un retour au niveau de l'écran géant qui se situe à notre droite, juste au-dessus de la loge VIP. Oui, ce qui est assez intéressant de voir dans les athlètes de ce 100 mètres, c'est qu'on a donc des différences entre tous les athlètes, puisqu'on a à la fois des coureurs qui ont une seule prothèse à l'une de leurs jambes, alors que par exemple pour Hunter Woodhall, l'américain, il a 2 prothèses à chacune de ses jambes, alors que on est du côté de l'allemand, Félix Strengt, puisqu'il semble avoir un problème sur son starting block. Il est accroupi à droite de son starting block avec un juge arbitre avec son maillot rouge qui est en train lui aussi d'effectuer les mesures sur son starting block à l'allemand, et il est accroupi à gauche du starting block de l'allemand qui vient de se relever, et la course va bientôt pouvoir démarrer puisque les présentations vont commencer d'un instant à un autre. La caméra qui est de télévision qui se situe à leur gauche et qui va bientôt défiler devant eux
pour voilà, effectuer la présentation à l'écran géant qui se situe à notre droite. Ouais, on va garder un œil, hein, comme je vous l'ai dit, au niveau du couloir numéro 4, couloir numéro 5 pardon, et couloir numéro 6, les deux couloirs au centre de la piste, parce que c'est les deux favoris tout simplement, hein. Félix Streng, l'Allemand qui est 4 fois médaille olympique et 5 fois champion d'Europe, hein. Normalement il devrait se qualifier assez facilement avec également le costaricien Sherman Gitti qui a été médaillé d'or aux 200 mètres masculin et également médaillé d'argent aux 100 mètres aux Jeux paralympiques d'été de 2020 tout simplement. Pour l'instant là, ça y est, la caméra movible est en train de passer au niveau des coureurs. Elle présente un à un avec en premier lieu l'américain, puis donc le néerlandais. Du côté du disque, Paul, est-ce qu'on a d'autres résultats? Ouais, on a deux nouveaux jets de la part du lettonien. Il n'a pas réussi à améliorer sa marque, hein. Il a deux lancés aux alentours des 19 mètres. 19,73 pour son troisième jet et 19,40 pour son quatrième jet. Il va effectuer son cinquième jet. Ça y est, l'arbitre vient de lui redonner le disque. On attend que le jury avec les drapeaux soit prêt. Ça y est, il commence à prendre des loges. J'ai l'impression, Paul, qu'il n'a pas de barre pour prendre appui, hein, dans cette cage qui, on le rappelle, est située à l'opposé de nous. Allez, ça y est, c'est parti. On a un beau jet. On est au-dessus 20 mètres, hein, j'ai l'impression. Oui, on est au-dessus des 20 mètres, hein, je pense. Et le jet qui va être mesuré, on a le drapeau blanc qui est levé par le jury qui est situé à droite de la cage. On va attendre la marque, mais je crois que c'est un très très beau jet. Ça va sûrement améliorer la marque, hein. Il va mettre la pression sur ses autres concurrents, à mon avis, hein. Oui, d'autant qu'on a des gros adversaires en face. Alors on est à 20 mètres 15, un peu moins que ce que l'on pensait. Voilà, puisqu'il a effectué son deuxième lancé à 20 mètres 44 et là on est à 20 mètres 15. Mais il reste toujours à la première place de ce classement, le lituanien. Voilà, on se concentre parce que le 100 mètres masculin va bientôt débuter. Allez, ouais, ils sont en train de s'installer dans les starting blocks, hein. On demande au stade de faire le moins de bruit possible pour ne pas être dérangé au niveau du départ. On va attendre le signal sonore de la jurée qui est située à leur gauche sur la piste. On devrait assister à une très très belle course, hein. Comme je vous l'ai dit, on va faire attention, coureur numéro 5 et 6, ça peut aller très très vite, hein, avec des records à 10,67 et 10,68 respectifs. Ça y est, le public est calme. On a l'écran, je suis derrière. Ça y est, c'est parti, on est parti fort au niveau de l'allemand. On a un faux départ. Faux départ, on va attendre de voir la marque. Pour l'instant, on voit aucun athlète qui a l'air déçu. Les athlètes donc, qui étaient rendus presque au milieu de la piste, donc au niveau des 50 mètres, et qui vont tout simplement venir se replacer dans les starting blocks. On va attendre de voir l'annonce de l'arbitre. Ça y est, on voit l'arbitre rouge à la gauche des starting blocks qui va se présenter au niveau du couloir de l'athlète qui a fait un faux départ. On va voir ce qui va se passer, hein. On va attendre le résultat de ce faux départ. Oui, donc le coureur qui a effectué ce faux départ va avoir un carton jaune qui va être brandi par le juge arbitre. On va attendre de voir qui est ce coureur, alors que la course va pouvoir reprendre, puisque une autre juge arbitre vient de passer juste devant les coureurs en brandissant un carton vert, qui signifie que la course va pouvoir être lancée, alors qu'on voit l'Allemand Félix Streng qui se concentre et qui avance dans son couloir il prend ses marques dans cette compétition, alors que le juge arbitre repasse avec son carton vert pour la course de pouvoir reprendre. Et on est toujours du côté du couloir de Sherman Gitti, le costaricain. On vérifie sur starting block, c'est peut-être lui qui a causé le faux départ. Ouais, j'ai l'impression qu'on vient de changer le starting block, hein, du côté de la tête du Costa Rica. On le voit qu'il a enlevé. Il replace sa prothèse, hein. Oui, il a enlevé sa prothèse, il vient de la replacer. Ça, il va. Les athlètes qui attendent. Ça, ils se relèvent presque tous. On va redemander au public de se taire pendant que les athlètes vont se préparer pour s'installer sur les starting blocks et réaliser leur course. Oui, ils ont besoin de concentration, les athlètes de haut niveau. Évidemment, on voit le costaricain ici en grand écran qui est concentré, les mains sur les hanches, le regard fixé vers ses starting blocks. Et l'épreuve de ce 100 mètres va pouvoir bientôt commencer. On le voit, il fait des petits pas devant ses starting blocks. Voilà, il s'accroupit désormais. Lucas va vous commenter la course tout de suite. Pendant que le Sud-Africain venait de sauter un peu
sur la piste pour s'échauffer. C'est jamais simple hein, de repartir après un faux départ. On a toujours la pression de réaliser un faux départ et d'être éliminé de la course. Hein. On attend ça et le public qui se tait. On va attendre le signal sonore pour se lever, puis partir. Allez, ils sont levés, ça y est. On est parti fort au niveau du couloir numéro 5 avec Streng Felix. Mais ça revient fort pour Guity Sherman. Les deux athlètes qui se mènent la course avec derrière le néo-zélandais. Non, le néerlandais, Et c'est finalement le Canadien. Et non, il n'y a pas de Canadien, autant pour moi. C'est le costaricien. C'est Sherman Guity qui passe juste devant Streng Felix avec l'accélération au dernier moment. Il est passé sur la ligne, le costaricien. Et il termine avec 10 secondes 69. C'est tout simplement à un centième de son record personnel. Très très belle performance et 10 secondes 76 pour Felix Streng qui réalise donc sa meilleure performance de l'année puisqu'il n'a pas participé à aucun concours dans l'année. Donc 10,76 pour l'Allemand. On attend de voir la troisième place. Il me semble que c'est le Néerlandais au couloir numéro 4, Olivier Hendricks. Alors qu'on voit le quatrième, c'est l'Américain Woodhall et le cinquième, l'Italien Fabio Bottazzini. On va attendre pour le troisième de cette course du 100 mètres. Ça y est, ouais, c'est Hendricks en 11 secondes 11. On le rappelle, les trois premiers sont qualifiés, hein, ce qui signifie que Felix Streng, Sherman Guity et Olivier Hendricks sont qualifiés d'office dans la finale. Et on va tout simplement attendre de voir avec la deuxième série lesquels seront qualifiés au temps. On le rappelle qu'il y a deux qualifiés au temps, donc les deux plus rapides des non qualifiés iront en finale. On avait une belle bataille donc dans ces 100 mètres avec l'Allemand et le costaricien Sherman Guity et donc l'Allemand Felix Streng. Voilà l'Allemand qui est parti très 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 fort et qui était loin devant le costaricien qui lui a pris un plutôt mauvais départ. Mais pourtant il a réussi à remonter dans ce 100 mètres et dans son couloir numéro 6. Et voilà, il l'emporte d'un cheveu juste devant la ligne d'arrivée. Il a même pris le temps de se pencher légèrement en arrière en franchissant la ligne. Alors que l'Allemand, lui, s'est penché en avant pour essayer de gagner le maximum de temps. Mais cela n'a pas suffi. Et donc on est dans la deuxième série de cette même compétition de 100 mètres masculin T64. On vient d'avoir la première série. Et donc on a les autres concurrents qui vont s'élancer eux sur la piste normalement à 19h17, mais il est déjà à 19h18, donc la compétition qui prend du retard. Et c'est toutes les autres compétitions qui vont prendre du retard dans cette soirée. Voilà, on vous prévient donc. On voit tous les athlètes qui sont en train de s'entraîner, qui sont en train de partir, de faire leurs petits échauffements. Alors qu'on voit par exemple Maxel Amo Manu pour l'Italie, voilà, qui regagne son couloir et ses starting blocks parce qu'il vient d'effectuer sa première tentative, son échauffement. Et Lucas, quels sont les participants dans ce 100 mètres? Alors, dans ce 100 mètres, nous avons le néo-zélandais Mitchell Joint, nous avons le britannique Johnny Peacock, l'un des favoris, avec à sa droite au couloir numéro 4, Johannes Flors, l'allemand. Nous avons également l'américain au couloir numéro 5, Blake Lipper. Au couloir numéro 6, l'italien Maxel Amo Manu. Au couloir numéro 7, de nouveau un américain, Derek L'Occident. Et enfin, qui complète la liste au couloir numéro 8, l'espagnol Alberto Avila Chamorro. Pendant que les athlètes sont installés juste derrière leur starting block, ils vont bientôt débuter. On va peut-être faire un petit tour au niveau du disque F52, Paul. Oui, on attend des résultats, non? Oui, on n'a pas de résultats. Le lettonien donc, qui a effectué son dernier lancé à 20,46 m, donc qui devient son score de référence puisque lors de son deuxième essai, il avait effectué un lancé à 20,44 m. Et donc voilà, il est toujours à la première place de ce classement. Mais attention à l'Hongrois Zoltán Benseye qui va effectuer donc son lancer en 4e position et qui donc est en train d'être sanglé sur sa chaise de lancer. On le voit, il est gaucher, le Hongrois vêtu de son maillot orange, voilà, qui est en train d'être attaché. Non, c'était son coach. Il porte un maillot rouge, lui, le Hongrois, aux couleurs d'une des 3 couleurs du drapeau hongrois, le rouge,
Donc, et voilà, il est avec son fauteuil il va bientôt entrer dans l'aire de lancer. Et du côté du 100 mètres, on va y retourner puisqu'on a la deuxième série de ce concours de 100 mètres T64 qui va prendre part dans quelques instants. Voilà, on a les athlètes, on a notamment le Britannique Johnny Peacock dans le couloir numéro 3 qui est allongé sur le sol, voilà, pendant que les autres sont soit assis sur le plot de leur couloir ou alors debout comme le néo-zélandais Mitchell Joint, ouais, qui est debout devant son plot, alors que dans le public voilà, on acclame, on tape dans ses mains parce qu'il y a la française qui va effectuer Manon Genet, Paul. Oui, Manon Genet qui va effectuer son premier saut dans l'épreuve de saut en longueur. On le rappelle, si vous voulez suivre cette compétition, vous allez sur le canal dédié au lancer et au concours de saut, commenté par Josué et Johanna. Et ça y est, le public qui réacclame la française avant qu'elle débute. Elle est en train de se ressangler au niveau de la jambe gauche. Et pendant ce temps-là, on va faire la présentation des athlètes au 100 mètres T64. Donc on le rappelle, hein, avec 2 prothèses ou une seule, ça dépend de la classification. Plus elle est lourde, ça veut dire que les athlètes ont 2 prothèses. Et ça y est, le public qui s'enflamme pour le premier saut de Manon Genet. Mais nous, on reste au 100 mètres et au lancer du 10 pendant que le Hongrois est en train de s'installer. Et on le rappelle, le Hongrois, c'est assez rigolo car il n'est pas vraiment un spécialiste de l'athlétisme, mais plutôt un spécialiste du rallye, Paul. C'est ça, exactement. Il concourt aussi en rallye et notamment dans le championnat de France de rallye. Donc voilà, il connaît bien la France. Est-ce que ça va lui porter chance dans son concours? Peut-être. Mais en tout cas, on va voir s'il se passe pour le 100 mètres masculin. Voilà, que les athlètes sont présentés. On est du côté de l'américain, puis de l'italien désormais Maxelamo Manu. Et il y a 2 américains qui prennent part dans ce concours. Derek L'Occident qui est actuellement en train d'être présenté, voilà, qui sourit devant la caméra, qui fait des signes, voilà, il cherche son public, marrant, il cherche les gens, tout comme l'Espagnol maintenant qui joue avec le public, qui joue avec la caméra, mais qui est avant tout concentré, voilà, il se tape les cuisses. Et le 100 mètres qui va bientôt démarrer, alors que l'Espagnol qui se tapait les cuisses juste avant vient de sauter, voilà, il s'échauffe. Le néo-zélandais fait des mouvements avec ses bras, voilà, ils s'avancent tous, les athlètes, devant leur couloir, devant leur starting block. Et voilà, ils viennent de s'accroupir. Ils sont devant leur starting block. Voilà, ils mettent leurs pieds sur leur starting block. On demande au public de faire le moins de bruit possible pour se concentrer. On rappelle que dans les favoris, on a Johnny Peacock dans le couloir numéro 3 et Johannes Flor dans le couloir numéro 4. Et donc voilà, ils sont penchés, on va bientôt partir alors que la Française effectue son saut en longueur. Ils attendent, voilà, on se lève et on est parti dans ce 100 mètres masculin T64 et c'est le Britannique Johnny Peacock qui est bien devant tout le monde, mais attention à Maxelamo Manu qui va finalement, voilà, accélérer et on passe la ligne en première position, l'Italien Maxelamo Manu, alors que Johannes Flor a bien rattrapé Johnny Peacock qui était lancé pourtant dans ce 100 mètres. C'est dommage pour lui, le Britannique qui est parti très très fort, mais qui se fait rattraper non seulement par l'Italien Maxelamo Manu, mais peut-être, et on va voir cela, par Johannes Flor, l'Allemand. Alors on attend d'avoir les temps, alors que oui, c'est l'Allemand qui a doublé juste avant Johnny Peacock. Voilà, dommage pour lui, le Britannique Johannes Flor, qui a donc un temps mesuré en 10 secondes 92. Et voilà, c'est le même temps pour Johnny Peacock, le Britannique. On est à même temps exact centième pour les 2 athlètes. Et en première... Oui, ils vont pas avoir de soucis pour se qualifier, heureusement. Et le premier, Maxelamo Manu, qui a un temps qui est annoncé en 10 secondes 62, et je crois que c'est un record européen, hein. J'ai cru entendre au niveau du speaker un record européen, alors qu'on voit juste en dessous de nous, hein. Il est vraiment très très proche. On voit un dirigeant de la sélection italienne qui était heureux et qui a levé les bras vers son athlète,
qui réalise une performance énorme puisqu'il n'avait jamais été plus vite que 10 secondes 75. Et là, il améliore ce record non seulement, et il bat également le record européen. Il crée la surprise un peu. Hein. On attendait surtout Peacock et Johannes Floors. Et finalement, c'est l'Italien qui crée la surprise et qui passe en première position et qui va se qualifier assez facilement pour la finale. Oui, alors qu'on voit les athlètes à notre droite qui sont dans la zone de presse, en zone mix, comme on l'appelle, Lucas, et donc les photographes qui prennent des photos des différents athlètes. On voit le replay de l'arrivée pour l'Italien Maxel Amo Manu, voilà, qui est content, qui fait un mouvement avec sa main. Il est content, l'Italien. Il salue les autres athlètes, voilà, il leur serre la main. Il se prend en photo avec un autre athlète italien, voilà, celui qui a couru dans la course juste avant. Voilà, on parle de Fabio Bottazzini, voilà, ils viennent de se congratuler entre eux, les deux athlètes. Et pendant cela, donc le concours de saut en longueur est en train de se dérouler. Et du côté du lancer de disque, voilà, on n'a pas fait de tour depuis longtemps, puisque le Hongrois Zoltán Benseïen n'a toujours pas commencé son concours. On le voit, il est gaucher, le Hongrois. Et voilà, donc il est en train d'effectuer ses lancers d'essai. On va attendre, Lucas, de voir les premiers essais du Hongrois, qui, je le rappelle, fait aussi en parallèle de sa carrière de lanceur de disque, une carrière en rallye, Lucas. Exactement, une carrière en rallye, et il excelle plutôt dans cette discipline de rallye. On peut rappeler peut-être les qualifiés pour la finale de ce 100 mètres qui aura lieu à 20h08 très précisément demain soir. On vous donne rendez-vous donc avec Guity Sherman, Streng Felix, Oliver Hendricks, et puis qualifié au temps l'américain Hunter Woodhall. Et donc dans la deuxième série, nous avons bien sûr l'Italien Maxel Amomanu qui se qualifie en 10 secondes 64, on le rappelle, record d'Europe. Nous avons également Johannes Floors et Johnny Peacock, les deux qu'on attendait, qui finissent dans le même temps en 10 secondes 92. Et enfin nous avons Blake Leeper qui passe juste devant son coéquipier américain en 11 secondes 38, son record personnel d'ailleurs. Et ça lui a permis de se qualifier au temps, et on lui donne rendez-vous demain donc à 20h08 sur nos antennes d'audio description. De retour au lancer de disque, alors qu'il reste 48 secondes pour le Zoltán Benseïen, le Hongrois, pour effectuer ses derniers lancers d'essai. Voilà, il vient d'effectuer son lancer d'essai, et voilà, il va se préparer à lancer. Et voilà, il effectue son premier lancer, donc qui va être mesuré dans quelques instants. Il vient d'être mesuré par les juges arbitres, et il me semble qu'on est au-dessus des 10 mètres pour le Hongrois. Il va peut-être... je me demande s'il va pouvoir titiller le Lettonien. Ça m'étonnerait quand même. Egars Apini, c'est son lancer à 20,46 m qui était bien dessus devant les autres. Alors que non, c'était un lancer d'essai, donc il va désormais pouvoir effectuer son premier lancer, mais c'était un lancer d'essai juste avant. Donc les juges arbitres qui ont quand même mesuré la trace, mais on ne l'aura pas. Et là, il a le disque en main, c'est véritablement son premier lancer. Et là, il va être mesuré le lancer pour le Hongrois, vêtu d'un maillot rouge et d'un short noir. Pendant ce temps-là, Paul, nous avons la suite donc des courses avec le 200 mètres féminin, la finale en T35 qui va bientôt débuter. Elle devait débuter à 19h30, mais comme vous l'avez dit, on aura un peu de retard cette compétition. On voit la caméra qui est en train de présenter les athlètes, et je vais faire de même. Nous avons au premier couloir la polonaise Reneka Ingrid, au deuxième couloir Valeria Janol, l'ukrainienne, Kyung Guo, la chinoise, au couloir numéro 3, Maria Lyle, la britannique, au couloir numéro 4, Xia Zhu, la chinoise, est détentrice du record du monde qu'elle a notamment réalisé aux Jeux paralympiques de Tokyo. Au couloir numéro 5, la polonaise Jagoda Kibil, l'allemande au couloir numéro 7, Isabelle Fuerder, et enfin l'irakienne Fatima Souaed
pour le couloir numéro 8. Les athlètes sont derrière leur starting block. On va bientôt pouvoir débuter la course. Oui, on est donc tout à l'autre bout du stade Charletti. Je rappelle qu'on se trouve dans une diagonale de là où se lancent les athlètes de ce 200 mètres, voilà, puisqu'elles vont finir juste en face de nous sur la ligne d'arrivée, puisque nous, dans notre poste de commentateur, nous sommes juste en face des 8 chiffres des couloirs, voilà, juste devant la ligne d'arrivée, et donc derrière la cage de lancer où se déroule le lancer de disque. Ça y est, on va partir, les athlètes qui sont prêts à partir. Hein. Allez, on va garder un œil surtout sur la chinoise, Xia Zhu, ultra favorite, hein. Médaille d'or en 100 et 200 aux Jeux Olympiques de Rio, notamment à seulement 16 ans, hein, et également détentrice du record du monde. On va pas très bien voir au début, hein. On va pouvoir vous faire le classement au niveau du 100 mètres, du dernier 100 mètres à la sortie du virage. Ah, les athlètes qui sont dans les positions pour partir. Ça y est, c'est parti. Avec la chinoise qui fait direct un gros départ. Elle a déjà fait le retard sur 2 athlètes à sa droite. Elle va sortir très fort dans le virage. On a également Maria Lai, si je ne me trompe pas, au couloir numéro 4 qui fait un gros travail. Mais c'est la chinoise qui sort très largement en sortie de virage, en première position. Elle est accompagnée de la polonaise au couloir numéro 6. On a également, on a très facilement la chinoise, Xiu, qui va finir première très facilement, hein. Très facilement. Et la chinoise, sa coéquipière deuxième, Qian Qianguo, qui termine deuxième. Et c'est Maria Lai qui va compléter le podium en 4e position, la britannique. La Chine qui a dominé ce 200 mètres assez facilement, hein. Oui, donc 28 secondes 78 dans le temps mesuré de ce 200 mètres. Donc la chinoise qui ressort en tête, Xia Zhu, suivie de sa compère pour la Chine, Zhang Guo, en 29 secondes 91. Et la Britannique en 3e position, Maria Lille, voilà, qui s'est lancée dans le 4e couloir, qui termine donc en 31 secondes 08. Alors que les deux athlètes, voilà, deux athlètes chinoises qui sont juste devant les journalistes, devant les photographes, voilà, elles sont ensemble, elles posent ensemble devant les photographes, devant la caméra notamment, voilà, qui va diffuser sur le grand écran. Et voilà, on a le reste des athlètes, notamment les 2 polonaises, la Isabelle Foueder, la germaine, et l'allemande plutôt, Fatima Swaded, qui se congratule entre elles. Juste devant nous, Lucas, dans les couloirs ici à l'entrée du virage du stade Charletti. Et voilà, le Hongrois Zoltán Bentelje dans le lancer de disque. Voilà, on va y faire un petit tour puisqu'il a effectué ses 4 premiers lancers et son 4e lancer. Et celui qui est pour l'instant un temps de référence, il a été mesuré à 13,17 m. Voilà, toujours dans ce concours de lancer de disque, on voit donc le Hongrois qui est prostré sur sa chaise, voilà, avec la barre de lancer qui l'aide à le maintenir et qui l'aide à prendre de l'élan, parce qu'on le rappelle qu'ils sont fixes au lancer de disque. Et il vient d'effectuer son 5e lancer. Voilà, il a, contrairement à d'autres comme par exemple Mohamed Beraral, on n'a pas trois basculements de bassin avant de lancer. On n'en a qu'un seul ici du côté du Hongrois. Et son 5e lancer qui est mesuré à 12,41 m pour Zoltán Bentelje, et qui le place donc en 2e place du classement provisoire ici au lancer de disque. Et on va suivre son 6e lancer, Lucas, pour le Hongrois. Exactement, ça y est, le jury vient de lui redonner le disque dans la cage de lancer. On le rappelle, hein, la marque de la première position qui est à 20,46 m. C'est le lettonien Eigars Apinis qui a réalisé ce magnifique jet à son 6e essai. Et ça y est, il a le disque en main, il prend appui sur la barre avec sa main droite. On le rappelle qu'il est gaucher, il lance ce jet, malheureusement ça ne suffira pas, hein. On est très loin de la barre des 20 mètres, hein. Il a complètement raté son dernier essai, mais bon, il est quand même 2e avec 13,17 m. Ça risque de pas suffire, hein, quand on voit le calibre des derniers concurrents. On a eu 13,76 m tout de même, hein. On a amélioré la marque de quelques centimètres.
On va attendre que ça donne, mais ça risque de pas suffire à mon avis pour la médaille. Oui, alors que au niveau de la course, on a les nouveaux athlètes, les nouvelles athlètes qui vont bientôt débuter pour cette course voilà, de 200 mètres T35 voilà, dans cette course. Donc Lucas, quelles sont les participantes voilà. Alors dans cette course, donc on le rappelle, c'est le première série des demi-finales. On a Rotella Araceli au couloir numéro 3, l'Argentine. On a Mali Lovell, l'Australienne, au couloir numéro 4. Nicole Nicoletzik au couloir numéro 5, l'Allemande. Nous avons au couloir numéro 6 la Néo-Zélandaise Danielle Hutchinson, sûrement la favorite de cette série, la seule en dessous de la barre des 14 secondes. Au couloir numéro 7, Lai Yushun, l'athlète de Hong Kong, pardon. Et enfin au couloir numéro 8, Jaemin Jeon, la coréenne, qui a couru cette saison en 15 secondes et 12 centièmes. Oui, pour ce qui est donc de l'Argentine, on a un maillot bleu ciel aux couleurs évidemment de l'Argentine, alors qu'on voit son coach qui est à côté d'elle, la coureuse, voilà, pour tenter de la maintenir dans cette compétition. On a à sa droite l'Australienne Mali Lovell dans le couloir numéro 4 qui aborde un maillot vert ainsi qu'un short vert lui aussi pour l'Allemagne. Ensuite on a un maillot jaune évidemment comme tous ses compères en délégation allemande. Dans le couloir numéro 7 on a Lai Chung-yu pour Hong Kong avec son maillot jaune fluo. Et enfin dans le couloir numéro 8 on a Min Jae-jeong pour la République de Corée et son maillot bleu foncé et son short noir et ses chaussures qui sont de couleur orange, alors que les juges arbitres sont en train de passer voilà, dans les rangs, dans les différents couloirs aux côtés des athlètes pour leur donner des consignes, alors que l'on voit la hongkongaise Chung Lai-yu qui est en train d'effectuer des mouvements avec ses bras, voilà, avec ses coudes notamment pour se préparer à l'épreuve qui l'attend. On a aussi Danielle Hutchinson pour la Nouvelle-Zélande avec son maillot noir à manches longues qui fait elle aussi les mêmes mouvements en la suivant, qui répète ses mouvements, alors que la Nicoletzik pour l'Allemagne et devant son starting block, elle attend et les athlètes vont bientôt pouvoir s'avancer devant leur starting block, alors que l'Argentine Araceli Rotella était partie dans son couloir, voilà, puisqu'elle a fait un départ d'échauffement et elle va retourner dans son starting block, puisqu'on est en train de l'attendre dans le public pour lancer ce départ. Évidemment on ne peut pas partir sans elle. Ouais, ça me laisse le temps que les athlètes soient présentés par la caméra, de rappeler la classification. On est en classification T36, ce qui signifie que le corps a été atteint notamment au niveau des membres supérieurs, mais une atteinte assez légère, ce qui leur permet d'utiliser les bras pour courir, pendant que le public acclame la Française Manon Genet qui effectue son 3e saut. Et on vous laisse aller, comme je vous l'ai déjà dit, sur le canal pour les sauts et les concours de lancer, excepté donc le disque qui est commenté par nous-mêmes. Donc comme je vous le disais, une atteinte légère au niveau des membres supérieurs, une atteinte sévère au niveau des jambes, mais ça leur permet tout de même de courir. Donc la série qui va bientôt débuter. Pendant ce temps-là, au niveau du lancer du disque F52, on est en train d'installer Rafał Rwacki, le Polonais. Il me semble que c'est l'un des favoris, Paul. Oui, c'est l'un des favoris, effectivement, Lucas, puisque le Polonais a fini au pied du podium à Tokyo en 2020 à la place de 4e. Et donc on imagine effectivement, on n'est pas dans sa tête, mais qu'il va vouloir accrocher le podium ici sur ces championnats du monde, ici à Paris au stade Charletti. Voilà, c'est la plus grande répétition possible avant les Jeux paralympiques qui se tiendront à Paris en août et en septembre prochain. Mais cette fois-ci ce ne sera pas au stade Charletti, ce sera au Stade de France pour l'athlétisme. Alors que au niveau du 100 mètres, on va faire attention, parce que
le départ va bientôt être donné puisqu'on est à 19h40. Le départ était prévu à 19h40. Donc voilà, on vient de dépasser cet horaire. Et donc on est du côté de l'Argentine avec Araceli Rotella pour les juges arbitres, ainsi que la Nouvelle-Zélande, Daniel Hutchinson. Voilà, les juges arbitres qui contrôlent les starting blocks des différents athlètes, alors que d'autres juges arbitres habillés de maillot rouge se situent derrière les athlètes. Voilà, on donne des consignes notamment à l'entraîneur de l'Argentine, Araceli Rotella, qui est dans ce couloir numéro 3. Elles attendent les coureuses de partir, alors que voilà, on effectue les derniers contrôles. Il semble qu'il y ait peut-être un problème au niveau du couloir numéro 6 et de la néo-zélandaise Daniel Hutchinson, qui, on le rappelle, a effectué son meilleur score cette saison en 13 secondes 95, ce qui en fait la favorite principale de cette épreuve. Alors que voilà, comme l'épreuve prend du retard, évidemment les athlètes repartent à l'entraînement. On a l'Argentine Araceli Rotella qui vient d'effectuer un essai de départ, alors que dans l'épreuve du saut en longueur, juste en face de nous, à notre gauche, on a la Française qui effectue son deuxième essai. Mais on laisse, encore une fois, on vous laisse suivre cette compétition si vous le souhaitez sur l'autre canal d'audio description. C'est commenté par Josué et voilà, on est donc du côté du 100 mètres, l'épreuve qui ne va pas tarder à débuter. Voilà, toujours Araceli Rotella qui discute avec les juges arbitres. Il y a sans doute un problème, peut-être une question. En tout cas, Min Jae-jong pour la Corée, elle reste concentrée, elle fait des petits sauts, elle essaye de se détendre les jambes. Et on va débuter la présentation de 100 mètres 2 minutes 30 après l'heure prévue. Mais voilà, la caméra qui va passer donc devant les athlètes pour les présenter. Et ça ne va pas tarder à commencer, Lucas. Ouais, pendant ce temps-là, au niveau du disque F52, hein, on a le Polonais Rafał Rocki qui est prêt. On voit l'entraîneur du Polonais habillé aux couleurs de la Pologne qui sort avec le fauteuil de la cage. Il a toujours son chasuble orange, ce qui permet d'ailleurs de le différencier avec son athlète. Ça y est, c'est parti. Pour lui, les essais qui vont durer à peu près 2 minutes pour le Polonais, avec un premier lancé aux alentours des 16 mètres à peu près. On ne voit pas très bien, on le rappelle, hein. Si vous êtes amateur de football, vous pouvez créer une diagonale du coin de corner jusqu'à l'autre coin de corner opposé. Et vous verrez que la cage se situe tout là-bas. On est encore en train de s'entraîner. On a l'entraîneur qui retourne dans la cage voir son athlète, peut-être pour les derniers ajustements, pour que l'athlète soit dans de meilleures conditions pour effectuer ses 6 G. On le rappelle, les athlètes qui ont 6 G dans cette compétition pour essayer de décrocher l'or. Oui, on termine la présentation du côté du 100 mètres parce que ça ne va pas tarder à partir dans cette catégorie T36. Et voilà, on a donc la dernière athlète dans le couloir numéro 6, Min Jae-jong pour la République de Corée, qui vient d'être présentée et qui se salue à la caméra, mais qui se salue aussi au public parce qu'elle va chercher le soutien du public pour accrocher une bonne place, même si la favorite reste Daniel Hutchinson dans le couloir numéro 6 pour la Nouvelle-Zélande avec son maillot noir. Voilà le départ qui va être lancé. On demande le silence dans le public. Et on a donc juge arbitre derrière l'Argentine Araceli Rotella, qui elle aussi peut espérer accrocher une place, même si on va plutôt miser évidemment sur Daniel Hutchinson ou ses compères à sa gauche, Nicole Itzik dans le couloir numéro 5, ou Mali Lovell pour l'Australie avec son maillot vert, voilà, qui est bien reconnaissable. Donc on va se concentrer sur le milieu de ces couloirs, dans les couloirs numéro 4, 5 et 6 notamment, alors qu'il y a encore des complications, puisqu'un juge arbitre est derrière la hongkongaise Chung Lai-yu dans le couloir numéro 7. Voilà, encore un problème, je pense. Ça a causé du retard encore dans cette compétition. Oui, déjà que l'on n'était pas en avance, les différentes compétitions qui vont prendre du retard, à moins qu'on en gagne sur d'autres épreuves, mais ça semble assez peu probable.
on remet de la musique dans le stade, voilà, puisque on a un peu interrompu le processus qui menait au début de la course. C'est toujours compliqué, Lucas, j'imagine, pour une athlète de se mettre dans la concentration alors qu'on a voilà, des complications comme ça. On a des arbitres qui semblent rencontrer des problèmes dans cette compétition, alors que voilà, on s'active encore derrière les athlètes au niveau des liaisons avec les starting blocks et des espèces de magnétophones qui se situent derrière les starting blocks, qui donnent le coup d'envoi pour les athlètes lorsqu'elles peuvent partir. Ah, c'est sûr, ça prend pas mal de temps là, hein. Ça fait refroidir un peu les muscles, hein. On le rappelle, les athlètes qui doivent passer par la chambre d'appel, hein. En général, aux alentours d'1 heure avant la compétition, ça peut durer assez longtemps, hein. Donc les athlètes qui peuvent arriver chauds en chambre d'appel et qui au final ressortent après peut-être 30 minutes sans avoir fait aucun échauffement, et bien ressortir froide. Et c'est pour ça que là on s'échauffe en général avant la course. Mais là, avec ce petit contretemps, on a peut-être refroidi les muscles. On espère pour elle que ça ne va pas être dédommageable. Et on va être donc parti dans ce 100 mètres puisque les athlètes viennent de s'accroupir juste en face de leur starting block. On va suivre le couloir numéro 4, 5 et 6 du côté notamment de Daniela Hutchinson pour la Nouvelle-Zélande, voilà, puisque c'est l'une des favorites et on va bientôt partir alors que voilà, la Hongkongaise Chung Lai-ju est encore debout. Voilà, elle part debout, la Hongkongaise, alors qu'elle part tout derrière, et c'est la Nouvelle-Zélande, Daniela Hutchinson, qui est bien devant toutes ses concurrentes, à moins que Araceli Rotella pour l'Argentine parvienne à remonter. Elle va en tout cas avoir la seconde place, mais c'est bien Daniela Hutchinson pour la Nouvelle-Zélande qui termine en première position, suivi de Araceli Rotella pour l'Argentine, qui n'était pas l'une des favorites et qui pourtant arrive à accrocher un podium et notamment une seconde place. Voilà, donc on rappelle au score Daniela Hutchinson en 13 secondes 68 qui décroche la première place dans cette première série. Et on a les athlètes qui se félicitent entre elles. La Nouvelle-Zélande, on a un championship record, le record du championnat qui était détenu par Yin-Tin Shi en 13 secondes 68. Et donc là, on a exactement le même temps pour Daniela Hutchinson qui empoche la première place et qui est tout sourire devant les journalistes, devant les photographes, qui se dirige en zone presse. Elle était loin devant dans cette course, devant ses concurrentes, et on se place déjà au niveau des starting blocks pour la course qui va suivre, c'est-à-dire la deuxième série dans la même catégorie de course, hein, toujours du 100 mètres féminin, catégorie T36. Ouais, il n'y a vraiment pas eu de débat dans cette course, hein. On a vu la néo-zélandaise Daniela Hutchinson qui a tout simplement déroulé, hein, dans cette course, et on voit même sur l'écran de retour qu'elle a un peu décéléré au moment de passer la ligne. Elle aurait sûrement pu améliorer son record des championnats du monde, hein, si elle avait continué jusqu'au bout, mais elle a vu qu'elle avait beaucoup d'avance, et c'est pas plus mal parce qu'elle se préserve pour la finale qui aura lieu demain. Et en troisième position, donc j'ai oublié de dire, Nicolai Tsick pour l'Allemagne, voilà, qui termine donc en troisième position et qui est donc qualifié pour la finale. Et Daniela Hutchinson, pour la petite anecdote, qui a également des implants auditifs, hein, au niveau des 2 oreilles, et elle a tout simplement fini vice-championne du monde en 100 et 200 mètres à Tokyo, donc pas vice-championne du monde, mais plutôt vice-championne paralympique, et aujourd'hui elle vient dérouler au championnat du monde. Et elle espère bien gagner cette médaille d'or après avoir échoué plusieurs fois à la deuxième marche du podium. Comme Paul vous l'avait dit, nous avons déjà les athlètes qui se préparent pour le début de la course du 100 mètres T36. Hein. On a la start list avec notamment Shi Yiting au coureur numéro 6, qui est tout simplement la recordwoman, avec un temps de 13,61, et c'est également la recordwoman des championnats du monde avec un temps de 13 secondes 68. On va faire un peu la liste de ces concurrentes. On a au couloir numéro 3 l'Australienne Abby Craswell, au couloir numéro 4 l'Argentine Yanina Martinez, au couloir numéro 5 Samira Da Silva, la brésilienne, au couloir numéro 6, comme je vous l'ai dit, la recordwoman du monde en 13,61, la chinoise Shi Yiting.
Au couloir numéro 7, la singapourienne Meisara Mohamed Hassan. Et enfin, au couloir numéro 8, représentant Hong Kong, Yam Engkwok Fan, qui court en 15 secondes 92. Ça risque d'être compliqué pour elle, malheureusement. Elle a le record personnel le moins élevé dans cette liste. Et ouais, je me trompe, c'est la singapourienne hein, qui a le record le moins élevé en 17,06. Hein. Ça risque d'être compliqué pour le couloir numéro 7 et 8, pendant que la caméra movible est en train de passer devant les athlètes et va présenter donc ces athlètes au couloir numéro 3, l'Australienne Abby Craswell avec son maillot vert et short vert avec quelques touches de jaune pour représenter l'Australie. Au couloir numéro 4, l'Argentine, bien sûr toute vêtue de bleu. La Brésilienne au couloir numéro 5, toujours aux couleurs spécifiques du Brésil, vert et jaune. On le rappelle, c'est les deux favorites. Hein. C'est les deux favorites, l'Argentine et la Brésilienne au couloir numéro 4 et 5. Hein. On a toujours la Chinoise qui est détentrice du record du monde. Malheureusement pour elle, il a été effectué en 2017 et ça commence à être un peu plus dur pour elle. Hein. Elle court un peu moins vite en ce moment que ses concurrentes. Elle est habillée bien sûr en blanc et rouge. Nous avons également au couloir numéro 7 donc la singapourienne qui est vêtue de rouge et de noir. Et enfin au couloir numéro 8 pour Hong Kong avec son maillot jaune fluo comme à la série précédente, vous l'aviez dit Paul, et avec son short noir. Oui, on va faire un rapide point avant que la course démarre pour le lancer de disque, voilà, puisque le Polonais Rafał Rocki a effectué ses 6 lancers et c'est finalement son premier lancer qui a été retenu à 17,83 m. Belle performance pour le Polonais qui a donc la deuxième place dans ce classement provisoire avec son dossard numéro 934. Et voilà, son dernier essai a été mesuré à 16,23 m, alors que on me signale que du côté du 100 mètres féminin, les athlètes se mettent en place. On demande le silence dans le public. Hein. On va bientôt débuter la course. On voit au couloir numéro 6, au couloir numéro 7, la chinoise et la singapourienne qui démarrent debout. Hein, pendant que les autres athlètes sont en train de se placer dans les starting blocks. Le public est calme, on attend le signal sonore de l'arbitre qui, je le rappelle, est placé au couloir numéro 3, ça y est, se lève. Ça y est, c'est parti fort au couloir numéro 4 avec l'Argentine qui déroule, mais ça revient fort au couloir numéro 3 avec l'Australienne Craswell. Mais ça y est, l'Argentine qui produit son effort. Et c'est la Chinoise qui est en train de passer devant. Shi Yiting, c'est la Chinoise qui va finir première assez facilement. Il me semble qu'au deuxième, c'est l'Argentine. Et en troisième position, l'Australienne, il me semble. Et elle a tout donné, la Chinoise. Hein. On ne l'attendait pas. C'est la record woman, on le rappelle. Hein. Mais on ne l'attendait pas au niveau. Elle court un peu moins vite cette saison. Et elle s'est dépassée en 14,46. Elle bat son record de la saison. Hein. Comme quoi, elle crée la surprise et elle nous fait mentir. Ouais, mais il me semble qu'elle s'est blessée, la Chinoise, puisqu'elle boitait à la fin de sa course. Elle se tient la cuisse actuellement. On espère que c'est pas trop grave pour elle, puisqu'il lui reste encore la finale à disputer. Mais voilà, en tout cas, elle est en train de faire une accolade avec sa compère de l'Australie, Abby Craswell. Voilà, toutes les athlètes, quelle belle image. Toutes les athlètes, les 6 athlètes qui sont devant la caméra, qui se tiennent devant et qui se félicitent les unes d'entre elles. Et voilà, c'est vraiment une belle image, alors qu'on revoit la course effectivement avec Yanina Martinez et Abby Craswell pour l'Argentine et l'Australie qui étaient partis fort en début, mais comme l'a dit Lucas, c'est Yiting Shi qui a bien remonté en dernière position. C'est assez stupéfiant de voir lors de ces dernières courses comment les athlètes qui ne partent pas forcément très fort arrivent bien à remonter, et c'est souvent eux qui franchissent la ligne le plus rapidement possible, en tout cas pour les favoris. Alors que là, pour la prochaine course du 100 mètres féminin T38, cette fois-ci c'est la finale, et on a 8 athlètes qui sont en train de se mettre en place et s'échauffer sur leur starting block. Et Paul, j'ai l'impression que la Chinoise, comme vous l'avez signalé, hein, j'avais pas compris ce que vous me signalez, mais j'ai l'impression qu'elle s'est claquée au niveau de la jambe gauche. Hein. Au moment de l'arrivée, elle s'est claquée la cuisse gauche. Elle s'est directement tenue avec le bras gauche, sa cuisse gauche, l'arrière de sa cuisse gauche, pardon, c'est difficile à dire,
Mais ouais, elle termine devant l'Argentine, représentée par Martinez, hein, qui était la favorite, elle était championne olympique sur 100 mètres à Rio. Elle a eu plusieurs médailles d'argent aux 200 mètres. Et ouais, on avait dit qu'il fallait garder un œil sur la chinoise, et c'est elle qui a tout simplement décroché la première place. Mais pas de souci pour l'Argentine, pardon, puisque c'était seulement des séries de qualification. On va la retrouver en finale. Et elle va sûrement se dépasser pour essayer de décrocher la médaille d'or. On continue à suivre forcément ce concours de disques à l'opposé de nous, voilà, dans la cage, dans l'aire de lancer. Et voilà, Pranav Sorma pour l'Inde va effectuer ses 6 lancers en 6e position. Voilà, qui est Pranav Somar? Pranav Somar, il a 28 ans et tout comme le Lituanien, il n'a jamais lancé au-delà des 11 mètres, donc ça risque d'être compliqué pour lui. Peut-être voilà, aller chercher plus haut que les 11 mètres 98 détenus par Raimondas Dabusinkas, le Lituanien qui est actuellement en 5e position. On va rapidement effectuer un rappel du classement dans cette épreuve de lancer de disque masculin F52. C'est la finale et donc les 3 premières places, notamment le podium, se joue ici, et des places au championnat du monde, c'est important, se jouent lors de cette épreuve. Et on a Egars Apinis pour l'instant, le lettonien, qui est en première place avec un lancer à 20,46 m. En 2e position, le polonais Rafał Roki avec un lancer à 17,83 m. Ensuite, le hongrois Zoltán Benseye à 13,76 m. L'Algérien Mohamed Benharal en 4e position, qui a lancé à 12,80 m, qui est son meilleur lancer cette saison. Et enfin, le Lituanien Raimondas Dabusinkas à 11,98 m, qui est son record personnel toute saison confondue. Et donc l'Indien est en train de s'installer. Voilà, il est installé sur sa chaise et donc il va procéder à ses premiers lancers d'essai, alors qu'il reste 34 secondes, voilà, pour qu'il s'entraîne, l'Indien. Et on va suivre avec intérêt la course 200 mètres féminin qui a lieu, qui va démarrer dans, je pense, 1 minute. Et les athlètes qui sont en train d'être présentés une à une. Et moi aussi, je vais faire de même, puisqu'on retrouve dans le couloir 1 Olivia Breen pour la Grande-Bretagne. Voilà, la Britannique qui s'élancera donc dans le couloir numéro 1 avec son dossard numéro 494. Elle est attendue, hein, la Britannique, dans cette compétition, même si elle ne fait pas partie dans les favorites. Et voilà, elle va accrocher peut-être les favorites, en tout cas on l'espère pour elle. Dans le couloir numéro 2, Nelly Mousse pour l'Allemagne, avec son célèbre maillot jaune aux couleurs de l'Allemagne. Dans le couloir numéro 3, Darian Jiménez, elle aussi avec son maillot de couleur jaune dans le couloir numéro 3. Dans le couloir numéro 4, Luca Eclair pour la Hongrie, avec son maillot de couleur rouge et son short noir. Dans le couloir numéro 5, Rhiannon Clark pour l'Australie. Ça sera donc dans le couloir numéro 5, je le rappelle, avec son dossard numéro 76. C'est l'une des favorites avec Darian Jiménez dans cette compétition. Dans le couloir numéro 7, Ella Pradi pour l'Australie. Et enfin, dans le couloir numéro 8, Ali Smith pour la Grande-Bretagne. Les athlètes sont en train de s'installer sur leur starting block. On va suivre avec grande attention le couloir numéro 3 avec Darian Jiménez, qui est la favorite de ce 100 mètres. C'est la finale qui, pour les 3 premières places ici au championnat du monde. On va suivre ça tout de suite. Voilà, les athlètes qui sont derrière leur ligne, elles vont attendre pouvoir se lancer. Dans le couloir numéro 1, Olivia Breen pour la Grande-Bretagne va se lancer debout. Et les athlètes qui vont pouvoir se lever, oui, elles sont levées, et c'est parti. C'est parti dans ce concours avec Darian Jiménez qui répond présente, puisqu'elle est devant toutes les autres athlètes, mais bien suivie par Luca Eclair pour la Hongrie, qui va, je pense, décrocher la 2e place. Oui, ça se joue à la photo finish, mais ça va être Darian Jiménez qui va être devant. Voilà, elle est partie fort, mais elle a failli se faire peur à cause de Luca Eclair dans le couloir numéro 4. Voilà, elles s'embrassent, les 2 athlètes de Colombie et d'Hongrie, les 2 athlètes. Voilà, donc Darian Jiménez qui a fait la course en tête tout au long des 100 mètres, mais qui s'est fait peur, hein, avec Luca Eclair qui est revenu très fort dans cette finale. Et donc médaille d'or pour Darian Jiménez, la colombienne, avec un temps qui va bientôt être annoncé en 12 secondes 52, suivi par la Hongrie, Luca Eclair. Et la 3e place, on ne l'a pas encore eu, on va attendre. Sophie Anna, il me semble. Sophie Anna. Ouais. Sophie Anna, la Britannique, qui était l'une des favorites également avec Darian Jiménez, pendant que
pendant que Jiménez, elle, prend son drapeau de la Colombie et qu'elle se tourne vers son clan qui se situe juste à notre droite dans le public. On a également Sofiane, malgré sa médaille de bronze, qui est heureuse et qui a le drapeau de la Grande-Bretagne autour des épaules. Et c'est Lucas Eclair, la Hongroise, qui elle n'a pas de drapeau mais qui se situe à la deuxième place du podium. C'est assez beau. On voit le podium qui est formé, elles se tiennent les épaules toutes ensemble. Elles forment simplement le podium dans l'ordre, avec en première position au milieu la Colombienne, la Hongroise à sa droite en deuxième position, et à la gauche de la Colombienne, la Britannique Lucas Eclair qui termine ce podium en troisième position.